Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Accès MRC, une émission où on parle de plein de sujets, d'organismes, d'événements qui ont lieu dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, quelque chose de gros. On a M. Denis Trottier avec nous qui va nous parler de son nouveau média Option Région, un mouvement politique. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est avec M. Trottier lui-même. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je peux t'appeler Denis? Oui, c'est correct. Je ne voulais pas faire de froid, là, tu sais, des fois. Denis, toi, tu Il paraît que quand on connaît quelqu'un dans une entrevue, c'est mieux de le tutoyer. Oui, en tout cas, je ne sais pas, mais Oui. je me sens mal à l'aise de vous voyer, c'est pour ça. Là, Denis, toi, tu as décidé de lancer un projet. Ça fait longtemps que tu en parles, que tu réfléchis à ça. Et là, tu as décidé de créer un nouveau média qui prend la parole au nom des régions. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, bien d'abord, c'est un vieux projet, entre guillemets, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un média. J'ai été chroniqueur à un certain moment donné, à la fin des années 70, début des années 80, dans une revue qui était à la fois culturelle et politique, une revue qui s'appelait Focus, qui est disparue peut-être autour des années de 1983. Fait que c'était une expérience très intéressante, puis j'ai toujours aimé dire ce que je voulais. Je n'ai pas toujours eu du succès dans mes interventions avec les médias, dans le sens que parfois, entre autres dans les médias nationaux, quand on voulait parler de forêt, ça ne les intéressait pas parce qu'ils disaient que c'était un sujet régional. Puis ça avait le don de me peser sur le cœur. Là. Fait que là, à un bon moment donné, je me suis dit, regarde, tu n'aimes pas ça, tu trouves que ce qui se passe dans les médias, c'est pas ce qui te satisfait? Bien, fais-en un, fais-le avec ta couleur. Puis, à ce moment-là aussi, c'est que je me disais, moi, je vais essayer de combler le vide qui existe. D'abord, si on regarde là, au niveau national, en 2015, le poids média de l'ensemble des régions du Québec, sauf Québec et Montréal, s'est rendu moins de 1 Hey. Ça veut dire ça que toutes les régions du Québec, c'est moins important. Ça ne vaut même pas 1 de l'actualité nationale. Puis si chaque fois, si à chaque jour, à chaque semaine, il y avait des grosses nouvelles à Montréal, bien là, je comprendrais. Mais quand on regarde les nouvelles médias, comme un de mes amis disait, il dit, on est très bien informés. Il dit, on sait quelle Bonnefontaine a fendu à Montréal, sur quelle rue. On sait combien est-ce qu'il y a de nids de poules. On sait, là, toutes sortes de pécadilles. On sait qu'il y a des problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Ça, c'est des nouvelles nationales. Puis quelqu'un qui meurt ou un accident à Montréal, c'est vraiment plus grave que dans la région. Bien, à moins que nous autres soient morts dans une catastrophe, parce que dans le 1 c'est toujours négatif quand on parle de nous autres. Ça, moi, je n'accepte pas ça. Fait que moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un autre type de journaliste. Je vais essayer qu'il y a plusieurs volets. D'abord, moi, je veux faire ce qu'on appelle, ce qu'en France, il y a un organisme qui s'appelle Reporters d'espoir. Okay. Ça, déjà en partant, je trouve ça intéressant parce juste que. Le titre. Juste le titre, en tout cas, là, on connaissait Reporters sans frontières, des affaires comme ça, mais Reporters d'espoir, c'est bon parce que présentement, il y a un cynisme qui existe là, sur la planète, dans à peu près tous les pays du monde, on pourrait dire, qui provient entre autres des médias qui sont très cyniques parce qu'ils parlent juste des problèmes. On n'a qu'à regarder, là, quand on écoute les nouvelles, une bonne nouvelle, ça ne passe pas, ça ne les intéresse pas, c'est juste les problèmes qui passent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je veux faire, ce n'est pas un journaliste de coupable ou un journaliste de problème, c'est un journaliste de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer Oui, les choses? qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des solutions qui vont régler un certain nombre de problèmes? Puis, entre autres, ce que je voudrais faire aussi, c'est d'amener ce que j'appelle une vision régionaliste dans l'analyse de l'actualité nationale. Parce qu'à l'heure actuelle, quand, par exemple, on a le malheur de parler de la forêt ou des arbres, bien, c'est des Montréalais qui nous donnent leur version de ville. C'est des gens qui vivent dans l'asphalte puis qui voudraient que le reste du Québec soit 100 naturel. Là, ceux qui restent dans une ville 100 artificielle voudraient que le reste du Québec soit 100 naturel. Puis on a vu des exemples de ce que ça a donné, entre autres, quand il y a eu le projet de Val-Valbert. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit contre ce projet-là, que ça allait être une catastrophe extraordinaire, que ça allait être, on allait tout détruire, qu'il n'allait plus avoir de touristes, etc. Je suis allé cette semaine, puis il y avait pas mal de monde. Puis, entre autres, je regardais les commentaires qui étaient marqués sur le site Internet, puis des gens qui disaient, bien, je suis venu avec certaines appréhensions parce qu'on avait appris dans les nouvelles que c'était terrible ce qu'ils avaient fait là. Puis il dit, je suis revenu, que j'étais complètement satisfait, je trouvais ça beau, je trouvais que c'était bien intégré, etc. Il disait que les médias de Montréal ont diabolisé un site touristique
Si ça avait été traité par quelqu'un comme moi ou quelqu'un de la région, on aurait traité ça sûrement différemment. Mais moi, je pense qu'on a besoin, au Québec, de gens qui vont traiter de l'actualité nationale à partir d'une vision régionaliste. Le Québec, ça ne peut pas être juste Montréal ou Québec. C'est que le Québec, là, c'est pas mal plus grand que ça. Non, il faut arrêter aussi de dire région éloignée, puis région ressources. On est dans les régions, je veux dire, en tout cas, je trouve qu'on a plein de termes pour qualifier les régions quand c'est aussi viable. Bien, c'est parce que là, d'abord, s'il n'y avait pas les régions, il ne faut pas comment est-ce que les gens de Montréal pourraient vivre. Là, il y a encore du monde à Montréal qui ont l'air à penser que les poulets sont élevés chez IGA, que les 2x4 sont fabriqués chez Rona, puis que l'électricité vient des poteaux d'Hydro-Québec. C'est un petit peu plus compliqué que ça. S'il n'y avait pas de région qui produisait tout ça en arrière, bien, il serait mal pris. Là. Puis d'autre part aussi, c'est que je pense qu'on a besoin d'un nouveau modèle de développement. En 1980, moi, j'ai fait ma maîtrise en études régionales. Puis là, j'ai toujours été très décentralisateur, toujours pensé, un peu comme René Lévesque, qui disait que si tu attends que les autres prennent une décision à ta place, tu ne peux pas te développer parce que tu es dépendant. Puis la dépendance, ça ne peut pas mener au développement. Puis ça, c'est aussi bon pour un pays, une province, une région, un individu. Un individu, c'est toute la même affaire. Ça fait que pour moi, j'ai toujours été régionaliste avant d'être indépendantiste, puis je vais le rester. Puis là, quand je regarde ce qui est en train de se passer présentement, on assiste à une centralisation qui existe. On voit aussi, mettons qu'au niveau des emplois, ça diminue dans les régions parce qu'on modernise les entreprises. Puis c'est correct qu'on modernise les entreprises, mais ça diminue les emplois passablement. L'Alcan, il y avait 10 000 jobs, ils sont rendus 3 000, ils s'en vont vers 2 000. Domtar, quand j'étais jeune, il y avait 650 employés, ils sont 125. Je comprends les entreprises de devoir moderniser pour être rentables, mais il faut qu'on ait un nouveau modèle économique qui va faire en sorte qu'on ait des jobs dans la transformation pour compenser tout ça. Oui. Sinon, il n'y a plus d'avenir. Ça fait longtemps qu'on le dit. Là. Ben oui, ça fait longtemps. Là, ça serait le temps qu'on je reviens à la question de 1980. En 1980, je fais ma maîtrise en études régionales. Puis là, moi, je suis un optimiste de nature. Ça fait que je me dis, ça va bien prendre 10 ans avant qu'on soit décentralisé. Tu sais, je mettais ça dans les années 90. Bien, 36 ans plus tard, c'est à peu près rien passé au niveau de la décentralisation. On n'a pas avancé. Au contraire, même quand on regarde avec le CIUS, on a centralisé à l'intérieur de la région. Oui, c'est que là, présentement, il y a cette tendance-là. Puis les grandes décisions sont prises au central. Puis en plus, ce n'est pas juste pour les régions, même pour Montréal ou Québec, là, ils attendent, sont obligés de quémander de l'aide pour un pont, pour de l'asphalte, pour n'importe quoi. Ni les grandes villes, ni les petites villes, ni les villages ont le contrôle de leur développement. Et ça, pour moi, c'est très mauvais parce que ça laisse les gens dans la dépendance. Puis en plus aussi, c'est que là, pourquoi est-ce qu'une décision serait meilleure si elle est prise par du monde à l'extérieur du problème? C'est que là, moi, je ne comprends pas que, mettons, là, c'est les gens à Québec qui décident de l'avenir de la forêt. Bon. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne veut pas rester dans une région forestière, qui veut rester en dehors des arbres, prendrait une meilleure décision que quelqu'un qui est là? Si c'est vrai, cette affaire-là, bien là, il va falloir se dépêcher de faire en sorte que le métro soit géré par du monde de Péribonka, parce que là, il faut sortir les décisions du métro. Là, ça ne marche pas. Là. Il y a un illogisme là-dedans. Parce que les gens, en plus, des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'au central, le monde sont peut-être plus intelligents. Mais là, on va se démêler, là. L'intelligence puis la bêtise, là, c'est à peu près réparti également d'un territoire, là. On a des super brillants, puis on a des innocents, puis la même chose en ville. Ça fait que là, ça là-dessus, là, je n'ai pas trop de problème avec ça. Puis, moi, je pense que, en plus, quand les décisions sont prises régionalement, bien, les gens, ils ont une connaissance fine du territoire, puis ils peuvent voir des potentiels que quelqu'un ne verrait pas s'il est en dehors de ça. T'sais, parce que là, en ce moment, la manière que ça fonctionne, on décide à Québec, à Montréal, puis là, c'est mur à mur. Il y a un problème là, puis tout le monde, la même solution pour tout le monde, quand la réalité, elle est extrêmement différente entre les îles de la Madeleine puis l'Abitibi. Bien, c'est évident qu'il y a des réalités très différentes. Puis ce que ça oblige, c'est que ça oblige les gens, les élus, les maires, ou en tout cas les promoteurs, à essayer de rentrer dans un programme qui ne fait pas leur affaire, de dévier de leur objectif pour réussir à aller chercher de l'argent. C'est que là, admettons que quelqu'un voudrait faire, je ne sais pas moi, un projet sur le bras, puis là, le gouvernement a décidé que la recherche cette année, c'était sur le cerveau. Bien là, ils vont dire qu'ils font une recherche sur le cerveau qui contrôle le bras, puis là, bon, mais ça devient ridicule. On dépense de l'argent inutilement.
Puis l'autre affaire, c'est qu'il va falloir que quand on décentralise, que si on donne une nouvelle responsabilité, il faut qu'elle soit entièrement locale ou régionale. Là. Prenons un exemple bien terre à terre. Avec l'argent qui va suivre. Ah oui, ben là, c'est que là, mettons, dans les éléments de décentralisation qu'on a eus, là, on a délégué les baux de villégiature. Les gars, les femmes qui ont des chalets dans le bois, là, ben, au lieu de payer au gouvernement, maintenant, ils payent à la MRC. Mais là, c'est que le gouvernement s'est gardé comme un élastique au cas où, puis il garde la moitié de l'argent. Ça fait que là, il ne gère plus, mais il garde la moitié de l'argent. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça veut dire. Puis en plus, c'est que là, tu dédoubles la bureaucratie. Moi, je pense que si tu veux déléguer quelque chose, tu dis dorénavant, c'est soit les villes, soit les MRC, ou soit la région qui décide ça collectivement. Puis vous avez l'argent qui va avec. Puis si vous prenez une bonne décision, parfait pour vous autres. Si vous prenez une mauvaise décision, vous assumez. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas nous autres qui prenons les décisions, mais quand ils se trompent au central, là, c'est qui paye? C'est nous autres. Ben oui. Quand, à un bon moment donné, là, le ministère des Ressources naturelles, ils ont décidé, ils se sont aperçus qu'ils avaient trop donné de bois aux entreprises forestières, puis que là, il fallait diminuer la possibilité forestière. Les 2500 fonctionnaires qui étaient à Québec, là, il n'y en a pas un qui a perdu sa job. Mais nous autres, là, parce qu'ils ont décidé de baisser de 20 la possibilité forestière, bien, il y a 20 des gars qui coupaient le bois qui ont perdu le job, 20 des gars ou des femmes qui transportaient, 20 qui sciaient, puis 20 qui réparaient les camions, etc. Fait que là, nous autres, là, on subit ça. Ben moi, je dis ça ne marche plus. Là. Ça prend un nouveau modèle de développement, autant pour les grandes villes que pour les régions, parce que le modèle qu'on a, il ne fait plus, là. On le voit, les régions, ça baisse, les pancartes à vendre, ça augmente. Oui, puis là, il y a de moins en moins d'emplois. Le gouvernement ne fait pas d'emplois. grand-chose pour changer la tendance. Non. Puis de toute façon, il ne faut pas attendre après le gouvernement. D'abord, le gouvernement est formé principalement de gens qui restent à Montréal. Ça veut dire, ils n'ont pas une connaissance des régions, ils restent à Montréal. Ce n'est pas du mauvais monde, c'est du bon monde, mais ils ont une réalité très urbaine. Puis, un des objectifs que je me suis donné aussi avec Option Région, c'est de faire connaître les différentes régions du Québec. Parce que dans le fond, même en région, nous autres, on connaît un peu notre histoire, mais qu'est-ce qu'on connaît de l'Abitibi? Qu'est-ce qu'on connaît du Témiscamingue? Qu'est-ce qu'on connaît du Bas-Saint-Laurent? Bon, des fois, il peut y avoir des parents, des amis, mais dans le fond, la plupart du monde, ils connaissent juste leur région. Ben moi, je veux faire connaître les régions par le biais de personnages importants qui ont marqué l'histoire de ces régions-là, pour montrer, dans le fond, que les régions ont été bâties soit à force de bras par des gens, puis qu'il y a des gens qui ont marqué leur histoire. Puis aussi, c'est que je demande à des gens, parce que je fais des entrevues avec des gens de différentes régions, de nous expliquer un peu c'est quoi leur région, pour être capable de connaître un peu plus, parce que un des objectifs que j'ai, c'est éventuellement qu'on puisse avoir des projets qui pourraient réunir plusieurs régions. Au lieu de se battre entre nous autres pour dire la luminerie, c'est nous autres qui va l'avoir, c'est pas toi qui vas l'avoir, mon père est plus fort que le tien, puis bon. Y aurait-il moyen qu'on trouve de temps en temps un projet qui réunit plusieurs régions? Prenons un exemple. Bon, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais prenons un exemple. Mettons qu'on dit là, qu'au Québec, on est d'accord pour faire un train, mettons un express électrique, un Trans-Québec Express qui serait fait avec des moteurs roues puis qui pourrait relier l'ensemble des régions du Québec. Bon, supposons que ça se peut, ça, là. Bien, on pourrait-tu décider que, mettons, le moteur serait fait dans une région, la carrosserie dans une autre région, l'informatique, l'intérieur dans les différentes régions, puis qu'on assemblerait ça. Entre autres, ils ont fait ça en Europe, là, dans certains cas. Je pense que ça, c'est des projets qui pourraient nous faire comprendre qu'on a avantage à être complémentaires plutôt que... Ben oui! Tu sais, l'union fait la force, là. Ça ne date pas d'hier. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'était bon il y a 5000 ans, puis c'est encore bon aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller vers ça. Puis là, comment ça va fonctionner? Mettons, moi, je veux t'écouter. Comment ça fonctionne? C'est quand tu diffuses? Comment on peut avoir accès à tes émissions? Disons, c'est sûr que moi, d'abord, je n'ai pas les moyens ni de Radio-Canada, ni de Desmarais, ni de Pelado. Je fais ça avec mon petit fonds de porte-monnaie, là. Ça fait que je n'ai pas demandé de subvention pour être capable de garder une liberté. Puis là, ce que je souhaite, c'est que les gens qui trouvent que ça a du bon sens, qu'on devrait se prendre en main, qu'on devrait travailler ensemble, bien, j'espère qu'ils vont devenir membres d'Option Région. Sur le site, c'est possible en mettant sur la barre d'adresse en haut, Option Région avec un S, mais pas d'accent sur le région, le E de région.com. Ça arrive sur le site. Et là, sur le site, vous allez voir, il y a un blog, il y a un micro, puis là, c'est l'émission. Chaque semaine, je vais faire une émission d'1 heure.
que je vais mettre en ondes, entre guillemets, là, le samedi à minuit. Mais les gens vont pouvoir l'écouter n'importe quand. OK. Parce que c'est ce qu'on appelle de la balado-diffusion. Ça veut dire que, mettons, le dimanche matin, pas grand-chose à faire, il mouille dehors, bon, c'est plate, il fait froid. Ben, il va écouter ça. Fait que là, tu peux aller écouter ça, puis tu peux écouter soit toute l'émission complète ou juste des sections. Parce que des fois, tu peux dire, ben moi, l'histoire d'un tel, ça ne m'intéresse pas. Bon, telle région, moins ça. Mais là, tu peux aller voir juste des petites sections. Puis à ce moment-là, il va y avoir des entrevues avec des personnalités québécoises qui ont quelque chose à dire, là, des gens qui ont réfléchi, comme par exemple la première émission qu'il va y avoir à partir de samedi, le 1er octobre, c'est avec Claire Bolduc, l'ancienne présidente de Solidarité rurale, qui va nous expliquer, entre autres, c'est quoi le Témiscamingue, qui va nous expliquer aussi c'est quoi sa vision par rapport au développement des petites communautés, puis sa vision du développement régional. Puis je pense que c'est assez intéressant. Il va y avoir aussi des éditoriaux. Bon, parce que c'est mon côté un peu professeur, là, ou en tout cas, là, bon. Puis, une opinion, tu oh, défends une bien. opinion. Puis, bon, mon premier éditorial qui était dans l'avant-première, dans l'émission que les gens peuvent déjà écouter présentement, ça s'intitule « Non, la politique, ce n'est pas de la merde ». Parce que moi, je suis tanné d'entendre ça. « Oh, la politique, c'est tout de la merde. Je suis tanné d'entendre ça. Parce que pour moi, c'est une profession noble, puis c'est un outil démocratique fondamental, essentiel pour améliorer la société. Est-ce que tout le monde est correct là-dedans? Bien sûr que non. Malheureusement, on a trop de mauvais exemples. Mais la politique comme telle, je veux dire, il ne faut pas dénigrer ça. Oui, on peut peut-être dénigrer une personne qui a fait un mauvais geste, ça c'est correct. Ouais. Mais après ça, l'autre affaire, c'est que si c'était si facile que ça d'améliorer la société, ça serait déjà fait. Il y a trop de monde qui fiole, pas assez qui s'implique. Moi, ce que je veux, entre autres, c'est que le monde il s'implique. Qu'à un moment donné, il fasse des gestes concrets pour améliorer. Et c'est dans cet esprit-là que je propose un deuxième volet. Il y a la décentralisation, là, qui est davantage d'autonomie locale et régionale, mais aussi ce que j'appelle un projet de génération progressiste. Ça veut dire ça, des grandes orientations qui pourraient être les mêmes à la fois pour les jeunes, les vieux, les régions, les urbains, différentes catégories de monde, du monde de gauche, du monde de droite, des grandes orientations qui pourraient faire que tout le monde dirait « Moi, c'est vers là qu'on devrait aller », puis que quel que soit le gouvernement, blanc, bleu, rouge, vert, pourrait dire ouais, « On va maintenir ça ». Des fois, un petit peu plus à gauche, des fois, un peu plus à droite. Mais moi, on a une idée de, parce où que le là, monde va l'aller. ben oui, parce que présentement, là, c'est que là, si je te demande, c'est quoi le projet de société des Québécois et des Québécoises? T'sais, à part de dire chacun pour soi, là, parce que là, moi, entre autres, dans mon éditorial, ce que je disais, c'était, on a connu une période, ceux qui ont lu Les Mousquetaires, puis les Trois Mousquetaires, puis qui ont vu les films, c'était tous pour un pour tous. Là, présentement, on est dans le un pour un. T'sais, chacun sur la couverte de son bord, mais ça mène nulle part, ça. Oui, il y en a qui vont s'enrichir là-dedans, mais dire qu'on va avancer collectivement puis on va être heureux là-dedans, je ne suis pas sûr pantoute. On s'en va dans le mur, là. En partie, oui. Puis oui, il faut s'occuper de soi, mais il faut s'occuper du reste de la société. Parce qu'une société, c'est pas juste du monde dans un petit bocal qui ne se parle pas avec l'autre. Fait que là, moi, je dis... Si on s'occupe de la société, on s'occupe de soi par le fait même. Exactement. Puis moi, je dis, on est passé du tous pour un à un pour un. Maintenant, ce que je propose, moi, c'est le tous pour tous. C'est que chacun mette un peu du sien, puis qu'on puisse être capable de faire des compromis. Pas des compromissions, des compromis. Donnant un exemple bien terre à terre. Aujourd'hui, là, la manière que ça fonctionne, c'est que s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire en politique, tu te décolles un parti. Pas compliqué, décolles un nouveau parti, puis là, toi, tu as raison, puis tu as 100% raison, puis les autres, tout pas bon. Dans chacun des partis, il y a du bon et du moins bon, il ne faut pas se compter de peur. Puis aujourd'hui, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'admettons que toi, tu as 10 bonnes idées, puis moi, j'en ai 10. Là, chacun des deux, nous autres, on essaie de convaincre l'autre que c'est nos 10 meilleures idées. T'sais, si je gagne, c'est mes 10 idées qui vont être appliquées. Mais quand on fait ça, là, toi, ça ne t'intéresse pas d'appuyer mes 10 idées, tu en as déjà 10. C'est ça. Bon, fait que là, moi, ce que je veux faire comprendre au monde, c'est que si toi, tu as 10 idées, moi, j'en ai 10, mets-en 5 sur la table, m'en mettre 5, puis moi, je vais t'aider à réaliser tes 5, puis tu vas m'aider à réaliser les miennes. Puis à ce moment-là, chacun va avoir un bout de fête. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est j'aime autant rien faire d'abord. Ouais, mais là, on ne bâtit pas une société avec ça, là, ça va prendre, on dit, tu sais, prof, Pierre, tu es professeur de sciences politiques. La politique, c'est l'art du compromis. Parce qu'on est dans une société dans laquelle il y a toutes sortes de monde. Des vieux, des jeunes, du monde de gauche, du monde de droite, du monde qui sont religieux, du monde qui sont athées.
Tu ne peux pas arriver avec une affaire qui fait l'affaire de tout le monde. C'est la même affaire, ça, au niveau individuel, qu'au niveau de l'ensemble du Québec, quand on parle de faire du mur à mur. Ça ne fait pas. Ça fait pas. Ce modèle-là, on a démontré multes fois qu'il faut le changer, mais on ne l'a pas encore changé. Bien, c'est le débat avec lequel je veux qu'on s'engage. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'on ne sait pas débattre. On se sent tout le temps en opposition parce que c'est un peu le modèle politique qu'on a. L'opposition est toujours contre. Fait que il faudrait, moi j'ai hâte d'entendre aussi des politiciens faire Hey, vous avez une bonne idée, l'opposition, on va le faire. C'est un peu dans cette idée-là de travailler ensemble. Mais sincèrement, tant que la dynamique va être gouvernement, opposition officielle, cette dynamique-là va rester parce que si tu veux, même si tu ne veux pas jouer ce jeu-là, je l'ai vécu, tu te ramasses face. Puis en plus, tu es face à face, là. Tu es face à face. Si on était en ronde, déjà, ce serait moins pire un petit peu. Il y a des pays qui mélangent les députés. Tu sais, au lieu d'être, mettons, toute l'opposition du côté gauche, le gouvernement du côté droite ou l'inverse, c'est qu'ils sont mélangés. Ça fait que là, tu sais, tu es moins esprit d'équipe, tu es moins partisan dans ce temps-là. Ça fait partie peut-être des améliorations qu'on pourrait faire. Bien, moi, j'irais encore plus loin que ça. Moi, je dirais... Apprendre à se parler. Mais c'est parce que là, il faut qu'il y ait des conditions. Admettons que tu as le parti X, il y a 20 du vote, il devrait avoir 20 de députés, 20 des ministres, puis le parti B, 35 20 etc. des idées. Puis, oui. Puis à ce moment-là, le monde devrait travailler ensemble. Parce que si tu étais sur un conseil d'administration dans lequel il y avait toujours 50 du monde qui était contre à l'année, tu n'avances pas. Non. Fait qu'il faut changer cette dynamique-là, je suis parfaitement d'accord. qui est fondamentalement... qui a eu sa raison d'être à une certaine époque. Parce que là, avant ça, on était dans des espèces de dictatures. Dictature royale, là, la royauté, c'était une dictature, en gros. Là, bon. Puis une dictature de descendants, ça fait que ça valait pas cher, là, puis ça vaut pas cher encore aujourd'hui. Moi, la royauté, là, non merci. Bon, puis c'est qu'à une certaine époque, compte tenu du fait que, tu ne pouvais pas t'opposer, si tu t'opposais, ils te coupaient la tête, ça fait que là, ça marchait pas. C'était mieux d'être pauvre. Oui, ça fait que là, il y en a qui ont dit, bien, si on veut discuter, il faut être capable de dire le contraire de l'autre sans se faire tuer. Fait qu'à ce moment-là, ils ont fait les parlements, puis même, ils ont éloigné les gens, là, au moins d'un épée pour être sûr qu'ils ne se tuent pas dans le Parlement. Fait qu'ils ont éloigné les bancs un peu. Mais là, je pense qu'on a dépassé ça. Là. On est dans un monde, d'abord, qui est plus complexe qu'avant. Là. Avant, c'était pas compliqué, il y avait le bon et le mal. Là. Mais là, c'est quoi le bon aujourd'hui, puis c'est quoi le mal aujourd'hui? Là? Plus compliqué un peu. Donc là, ça nous prend une nouvelle dynamique, puis il faut rapprocher le pouvoir à la fois des régions, des MRC, des municipalités, puis en même temps des individus. Oui. Mais si tu rapproches le pouvoir dans les villes, déjà, il est plus proche que s'il est à Ottawa. Tu as plus de chances de rencontrer ton maire ou ton conseiller municipal sur la rue ou à l'épicerie que ton député. Puis aussi, il va falloir mettre en place des mécanismes qui vont donner du pouvoir réel aux citoyens. Moi, j'aime bien le modèle de la Suisse, là. C'est probablement pas parfait, mais je pense qu'on peut s'en inspirer. Oui, il y a des référendums citoyens. Il y a des affaires sur lesquelles c'est obligatoire d'avoir des référendums. Les grands projets, par exemple, si tu construis une centrale nucléaire à quelque part, il faut qu'il y ait un référendum obligatoire. Augmenter les impôts, référendum obligatoire. Mais aussi, c'est que les citoyens peuvent initier des référendums en proposant des sujets. Quand il y a un certain nombre de personnes qui, mettons, assez nombreuses, tu peux avoir un référendum. Puis aussi, c'est qu'en Suisse, chacun des cantons, puis c'est tout petit les cantons par rapport à nos régions, nous autres, chacun des cantons a sa propre constitution, son propre champ de taxation, ses propres pouvoirs. Moi, je pense que c'est des exemples comme ça qu'il faut qu'on ait, qui fassent en sorte que les régions et les individus qui les composent soient davantage en mesure de contrôler leur développement puis de faire leurs propres lois. Parce que de toute façon, les lois, là, c'est pas pour les cochons, c'est pour le monde. Oui. Fait que là, si c'est pour le monde, il faut que le monde participe aux lois. Puis dans certains cas, des régions pourraient avoir des lois différentes en mettant un minimum, bien entendu, à l'ensemble du Québec. Il y a des affaires qui doivent être gérées oui, globalement. Mais aujourd'hui, là, c'est que là, le rôle de l'État, oui, des fois, c'est d'empêcher qu'il se fasse des affaires en bas de la ceinture, comme on dit, mais tu ne peux même pas faire mieux au Québec. Ça va être le sujet de mon éditorial là, du 1er octobre. Ça s'intitule « Quand les municipalités font mieux que l'État central ». Aujourd'hui, c'est impossible de faire mieux que l'État central. Tu ne peux pas, par exemple, avoir des plus grandes mesures d'environnement que ce que le ministère de l'Environnement a fait. Par exemple, comme quand j'étais préfet, mettons, pour préserver les puits d'eau, le ministère de l'Environnement disait que c'est 500 mètres que tu ne peux pas mettre d'industrie proche de la prise d'eau de la municipalité.
500 mètres, c'est pas tant que ça. Quand il y a une grosse usine, là. Fait que nous autres, on avait dit, bien, 1500 mètres, ça serait plus sécuritaire. Toutes les maires étaient d'accord avec ça. On met ça dans le schéma d'aménagement. Envoie ça au ministère. Refusé. Non seulement ils refusent cette proposition-là, si on laisse ça, ils refusent l'entier du schéma d'aménagement. Complètement fou. Tu sais, quand on était jeune, on disait hors de l'Église, point de salut. Là, c'est hors de l'État, point de salut. C'est pas acceptable. Le salut, c'est dans le contrôle de notre développement. Et c'est ce que je vais proposer. J'aime ça, et j'espère avoir un appui. Oui, j'aime ça, Denis. C'est motivant, c'est stimulant. C'est toujours un plaisir de te recevoir. J'aimerais que tu nous dises deux choses. Le site Internet, c'est Option Région, pas de... Pas d'accent sur d'accent. région et un S à région.com. .com. On met ça dans la barre d'adresse en haut, là, pas dans celle des sujets, dans celle d'en haut. À ce moment-là, ça arrive directement. Et là, les gens peuvent entendre les émissions en tout temps, le jour, la nuit, le fin de semaine. Ça, c'est Et pas si de on veut problème avec devenir membre? on pèse sur le bouton « Devenir membre », puis à ce moment-là, avec une carte de crédit ou PayPal, on peut devenir membre. 5 $ et plus. Ils peuvent donner un peu plus parce que là, s'il faut envoyer la carte de membre, une pièce, le timbre, etc., il ne reste pas grand-chose. Ça fait que c'est ça. Puis moi, je vais faire ça jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, je vais prendre une décision si je continue. Si j'ai reçu de l'appui, je continue. Si j'assume ça tout à mes frais, puis là, ma blonde commence à trouver que c'est cher pas mal, bien, on va revoir ça, mais j'ai confiance. J'ai très confiance, c'est stimulant, c'est enivrant tout ça et c'est prometteur. Merci Denis Trottier d'être venu nous voir, c'est toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été là et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Merci. C'est moi qui vous remercie.